Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. On en vient à ce débat, ce face-à-face. La sortie ce mercredi sur nos antennes d'Abraham Santi a fait du bruit dans le landerneau culturel. L'artiste au pied magique s'en est pris ouvertement à Eli Kamano, récemment porté à la tête d'un groupe d'acteurs de la culture guinéenne. Un collectif fort marqué qui dénonce une gestion calamiteuse de leur secteur et demande le départ du ministre Bildo Sam de la tête du département de la culture, ce à quoi Koundouaka crie gare. Loin d'une quête d'intérêt général, il y décèle embusqué dans la pénombre une manœuvre du reggaeman auquel il prête des intentions moins honorables. Nous en parlons ce matin, confrontation exclusive. Eli Kamano face à Koundouaka pour servir la vérité. C'est dans un instant. Déjà, l'un des invités est ici, bien installé en studio. Eli Kamano, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bien, bonjour. Ouvrez votre micro s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Et on va donc dans un instant faire le débat. Daouda, on a suivi cette actualité, hein. On a écouté cette sortie hier, mais aujourd'hui, pour l'instant, on a Eli Kamano à studio. Oui, et pour commencer avec vous, Eli Kamano, c'est vous d'abord qui avez commencé cette sortie. Ensuite, les autres ont suivi. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au ministre Bildo Sam aujourd'hui, dont vous demandez le départ? Bon, bonjour tout le monde, bonjour aux millions d'auditeurs de Espace FM. D'abord, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. On n'a pas demandé le départ de Bildo Sam, on a demandé le départ de personne. On a 10 points de revendication. J'espère bien que vous avez ici. Là, c'est qui, Eli Kamano? Le collectif des artistes engagés pour le rayonnement de la culture, dont les membres sont là. C'est un collectif constitué et composé de plusieurs leaders d'entités de corporations culturelles. C'est pourquoi tout à l'heure, on discutait avec Tamba, parce que les leaders ne veulent pas rester dans la salle d'attente, ils veulent vraiment participer à l'émission. C'est pourquoi vous voyez à l'écran Doudou Béni, qui est un des membres de l'UNAMGI. Mais je ne suis pas là, je vais préciser que je ne suis pas là pour un débat de personnes. Les grandes gueules. On va lui dire bonjour, Doudou Béni, voilà. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes membre du collectif dans lequel se trouve Eli Kamano. Oui, je suis membre. En même temps, je suis chargé de conflits et contentieux de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. La CRAS est chargé président. de conflits et contentieux. Là, vous avez du pain sur la planche, là, on dirait. Il a toujours du pain sur la planche. Allez-y, Zachary. Alors, effectivement, Koundouaka, pour nos téléspectateurs qui se poseraient des questions, est déjà en train de monter. Il est même déjà là. Je vous pose juste une question avant de prendre Koundouaka, certainement, Diadia, avec ton accord. Ça sort d'où ce collectif? Vous représentez qui finalement? Parce que Koundouaka a évoqué des intérêts, des combats d'intérêts personnels. C'est vrai particulièrement sur la personne d'Eli Kamano, mais qui est quand même porte-parole d'une union, d'un collectif. C'est pourquoi je pose la question à Doudou Béni. Ça vient d'où ce collectif? Et au nom de qui vous parlez? Quelle légitimité vous avez? Depuis quand existe-t-il? Ok, vous allez m'excuser très fort. Moi, c'est Doudou Béni, je suis chargé de conflits et contentieux de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. C'est Amala Joie, une fois, il est venu me rencontrer à la maison. Il me dit, grand frère, je suis venu vous rencontrer. J'ai fait beaucoup de projets, ici ça ne marche pas. Donc en fonction de ça, je dis, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, on est parti voir Eli Kamano. Il me dit, franchement, ce qu'on dit comme ça, c'est la réalité. Il faut qu'on se donne les mains pour combattre ce qui ne va pas au niveau de la culture. Ça n'a pas fait à peu près un mois. On avait commencé à faire des réunions. On est venu chez lui, Eli m'avait appelé, je suis venu. Il m'a expliqué, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, j'ai accepté. Puisque lui, lorsqu'il a fait des programmes, ce qui me montrait que je vois, c'est la vérité. Puisque depuis le ministre est venu à la tête du ministère de la Culture, il n'a jamais eu le temps de rencontrer les artistes en général. Puisque quand tu es chef, il faut regrouper tes éléments pour parler ce qui va et ce qui ne va pas. Et moi, je suis chargé de conflits chaque fois qu'il y a des problèmes. Une fois, on a fait une réunion. Et c'est à partir de là que ce collectif est né? Lorsque moi, je suis venu, c'est là-bas où moi, je suis rentré dedans. Puisque une fois, ministre, on est venu 2 fois, 3 fois, il ne nous a pas accepté. Mais le collectif est né quand? C'était juste... Mais il l'a dit, hein, le collectif est né il y a 2 semaines. Hein. Il y a 2 semaines, hein, puisque lorsqu'on s'est donné des idées, on a trouvé que c'est des mêmes idées qu'on est en train de procéder. Et vous représentez qui? Vous représentez qui concrètement? Moi, personnellement, la question je suis là au niveau du front. Lorsqu'il a parlé, j'ai représenté, j'ai appelé l'UNAMGI, le président de l'UNAMGI,
pour dire que je suis là en tant que chargé de conflit. Je ne peux pas laisser les gens évoluer comme ça et sur la raison que moi je vais partir au niveau de l'INAMGI pour dire qu'il y a tel... Monsieur la classe... L'INAMGI, c'est quoi? C'est l'Union nationale et musicienne de Guinée. D'accord. Sissoko est président. Moi je l'ai dit, tu es parti chez le ministre une fois, il ne t'a pas reçu. 2 fois, 3 fois, toi-même tu n'as pas de route là-bas. Pour éviter tout ça là, ça c'est l'opportunité pour nous pour qu'on puisse rentrer et le ministre va comprendre ce qu'il est en train de faire à nous, c'est pas bon. C'est pourquoi moi je suis venu. Maintenant, j'ai dit à Elie, ce que vous êtes en train de dire comme ça, c'est la vérité. Le ministre ne communique pas, il n'a jamais écouté les artistes en général. C'est à cause de ça que moi je suis là, puisque je ne peux pas les abandonner en tant que chargé de conflit. Et ce qu'ils sont en train de dire que c'est une vérité, c'est à cause de ça donc on est là. Ce que vous dites est intelligible. Maintenant, d'où est-ce que ça vient? Parce que les problèmes que vous posez là, le ministre ne le reçoit pas, il ne connaît pas. Lorsque Ama a dit, lorsque j'ai compris, lorsque Ama est venu... Doudou, il n'a pas fini sa question. Moi, j'ai compris ce qu'il veut dire. Là, vous avez des problèmes à poser. Incroyable. Soyez patient. Au nombre de moment, soyez patient. Votre problème, le ministre ne vous reçoit pas. Vous avez des problèmes, c'est inhérent à toutes les entités. Le ministre ne vous écoute pas, il n'écoute pas le président de l'UNAMGI et tout. Donc, il ne connaît même pas de problème, par conséquent, il ne peut pas les résoudre. D'accord. Mais vous dites, l'objectif, c'est que le ministre, maintenant, soit obligé de nous recevoir pour nous écouter. Mais en même temps, dans votre déclaration, on demande son départ. Qui a demandé? Non, attendez. Non, on n'a pas demandé ça, c'est très important. Non, attendez. J'ai fait exprès de soulever la question. J'ai lu pas mal de médias de la presse professionnelle guinéenne qui l'écrivent, qui disent que vous demandez même dans la préparation de l'émission ce matin. Écoutez, vous comprenez maintenant. Donc, Elie, on vient à toi tout à l'heure, s'il te plaît. Parce que toi, tu seras sur le plateau plus longtemps que Doudou Béni. Doudou Béni, donc, l'objectif pour vous, c'est quoi? D'accord. Nous, on n'a pas demandé le départ du ministre. D'accord. Lorsque Elie est venu, on a parlé. Elie, quel qu'en soit le problème, il y a d'autres qui me disent, Elie, c'est un leader politique. J'ai dit, Elie veut la place peut-être de Doumbouya ou la place d'être, il est président de la République. Mais pour venir prendre la place de c'est impossible. Sa pensée là n'est pas là. Lorsqu'on a fait réunion, lui-même il dit, moi ma pensée c'est pour aider les artistes. C'est pas pour ça. C'est pour que nous tous, on s'est donné les mains pour combattre ce qui n'est pas bon au niveau de la culture. Il n'est pas venu pour ça, il n'a pas demandé le départ. Alors, on a demandé le changement. Le changement du système. Elie, on viendra à toi, s'il te plaît. C'est le changement que nous demandons au ministre. Oui, exactement quoi? Quel type de changement? Il n'a qu'à accepter les artistes, les écouter. Quand il écoute les artistes, c'est mieux. Puisqu'il y a des ballets, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a des percussions. Il ne connaît pas ce que les ballets font, ni ceux qui font du ballet là. Ils répètent dans les vieilles maisons. Il n'y a même pas de centre où ils vont répéter. Vous comprenez? Les enfants ne font qu'insulter dans les morceaux. Là-bas aussi, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et moi, je suis là, quand un artiste a un problème, on dit qu'il doit être condamné. Moi, je fais que marcher. Je fais que résoudre. Je n'ai jamais rencontré le ministre pour parler de la situation des artistes. Et quand il y a conflit, moi je viens, je parle, j'enlève mes carburants, moi-même je règle. Ça, c'est pas bon. Il doit nous recevoir, il doit connaître les difficultés des artistes. C'est ça le problème. Nous espérons que votre cri de cœur est entendu plutôt par le ministre Alpha. Bon, je mettais Doudou. Mara, il va venir. Non, non, vous allez accepter ça. C'est la vérité. Doudou Béni, merci d'être passé dans ce studio. Merci beaucoup. Allez, la suite dans un instant sur Espace TV. Ça commence bien sur Espace TV, sur Radio Espace Guinée, la confrontation exclusive. Elie Kamano. Allez, Abraham Sonti Koundouaka nous a rejoint ici en studio. Bonjour Koundouaka, bienvenue. Bonjour ma reine. Et la salutation, elle se passe pas bien? Non, c'est très bien. C'est lui qui il a trop de problèmes. Ah oui? Il a trop de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est très simple. La vie là, quand tu dois te combattre pour les gens, c'est pas la guerre. Tout ce qu'ils ont reçu de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, c'est comme ça, en bas. Tu te mets d'abord en bas. Mais tu ne veux pas te prendre comme ça et tu dis que les gens vont t'écouter. Ça ne se passe pas comme ça. Oui. Ça, c'était le bonjour. Ça, c'était le bonjour. Alors, bravo, on parlait de ce collectif tout à l'heure. Ma soeur, je vous jure, il n'y a pas de collectif. Je vous jure. Tu sais, quand on est sincère, ça va résoudre tout. Mais il n'y a pas de collectif. Tu sais pourquoi il n'y a pas de collectif?
s'il y avait des collectifs, il devait... Moi, je suis artiste, je suis leur confrère. Pourquoi on ne m'a pas appelé pour demander mon avis si je dois m'adhérer, si je ne m'adhère pas? Alors, le problème est là. Élie, vous avez péché. Est-ce que tu reconnais là que peut-être vous avez péché dans la vie? Vous n'avez pas, peut-être que votre démarche n'était pas inclusive, vous n'avez pas appelé peut-être tout le monde, parce que lui, il se plaint que vous ne l'avez pas approché. La démarche a été très inclusive, parce que M. Koundou Aka, ici présent, a été bel et bien appelé et approché par Ama Lajoie. Il n'est pas loin, il est juste dans la salle d'attente. Alors maintenant, je veux, si vous, avec votre permission, qu'on rentre dans le vif du sujet. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur... ok? C'est bon, on peut aller. Alors... Nous allons poser des questions pour que vous y alliez. Non, il a posé une question. Vous avez oublié. Il m'avait demandé les points. C'est vrai. Voilà. Oui, mais le débat commence. Le débat doit commencer. C'est pas autour surtout de ce collectif. Sur le collectif qui, pour d'abord. les uns, existe et pour les autres n'existe pas. Moi, je vais aller plus loin. Chacun va assumer ses positions et les clarifier. Ce que on a eu Koundou Aka hier, c'était même moins la question du collectif que celle de Elie Kamano qui en était le porte-parole. Et si j'ai bien compris le propos hier, parce que c'était entremêlé de français et de soussou, l'idée c'était que derrière chaque combat, derrière chaque engagement de Elie Kamano, il y a un intérêt personnel. L'intérêt général n'était pas celui qui motivait l'action à l'intérieur de ce collectif, et donc il n'en était rien. C'est bien cela, Koundou Aka, c'est ce que vous avez dit hier. Voilà. Et c'est ça. Tu sais pourquoi? Allez-y. Allez-y, oui. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? La canette peut être sur la table, Tamba. Tu peux l'aider? Voilà. Okay, merci. Vous pouvez la mettre sur la table. Merci. Moi, je peux faire mon nom rigueur. On a fait et à Colon après, on a un bar non dinara. Collectif, il me dit c'est Ama Lajoie qui m'a appelé au téléphone. Ama Lajoie est qui pour m'appeler au téléphone? C'est un simple jeune frère qui vit en Occident. C'est pas un artiste? C'est un artiste acrobate qui m'a appelé. Je lui ai donné 2 fois rendez-vous à mon bureau. Il travaillait, il n'a pas eu de temps. Mais même s'il me disait j'allais, je le rejetais. C'est pas lui qui doit moi m'informer. Mais collectif, on doit passer par Sissoko, demander d'abord est-ce qu'il adhère. Ou bien nous, individuellement. Et puis c'est pas en 3 jours, c'est parce que vous voulez débloquer quelques sommes. Collectif, c'est en place. C'est ça le problème. Débloquer quelque chose. Non, mais il voulait. Ouais, mais c'est ça. Quelle somme? C'est parce qu'il y a certains problèmes de 500 millions dedans que je connais. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais il le sait, et lui-même il le sait. Et tout ce qu'on parle, Abouriba Famri Rabé, Obaska ministre. On te comprend très bien en français, pourquoi tu mélanges? Oui, je dois mélanger, je me sens à l'aise quand je fais ça. Allez-y. Tu sais, Abouriba Famri Rabé, il veut, il y a leur troupe est là, il doit faire ça, il doit faire ça. J'ai dit, mais cela n'a rien à voir. Dis-nous qui ça fait Amira qui a mais pour le festival, il veut, et on veut venir faire festival percu du monde ou quoi. J'ai dit, mais c'est pas en catimini. On a associé, on a combattu, a reçu. Mais on est en rang dispersé, on ne peut rien faire. Mais tu sais que c'est qu'il y a plus grave. Même si Sissoko, lui, Elie Kamano n'accepte pas Sissoko comme président. J'ai entendu Elie hier. C'est le président de Enambi. Des artistes. Ce que Elie a dit hier à Nostalgie, quand on a demandé Sissoko, il dit Sissoko a fait quelque chose, mais il va m'entendre. Cela veut dire que Sissoko ne va jamais être président de Anamgi. C'est comme si il se prend trop au-dessus de tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La suite, dans la 3e partie de l'émission, le face-à-face. La prolongation vous a mis l'eau à la bouche. La suite, dans un instant, c'est le face-à-face exclusif. Bien évidemment, on en parlait, la sortie ce mercredi sur nos antennes d'Abraham Santi a fait du bruit dans le landerneau culturel. L'artiste au pied magique s'en est pris ouvertement à Elie Kamano, récemment porté à la tête d'un groupe d'acteurs de la culture guinéenne, un collectif fort marqué qui dénonce une gestion calamiteuse de leur secteur et demande le départ. Il l'a démenti, bien évidemment. Ici, en studio, ce à quoi Koundou Aka crie gare, loin d'une quête d'intérêt général, il y décèle embusqué dans la pénombre une manœuvre du reggaeman auquel il prête des intentions moins honorables. Nous allons essayer de tirer les choses au clair ici en studio. On continue le débat. Mohamed Mara.
Alors, Eli, revenant vers toi, tu as entendu tout à l'heure les récriminations de Koundou Waka qui estime que votre démarche au sein de ce nouveau collectif n'a pas été très inclusive. Est-ce que vous avez quelque chose à y opposer? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que vous pouvez revenir très rapidement sur les griefs que votre collectif a contre la personne de Alpha Souma, ministre de la Culture? Merci. D'abord, je commencerai par dire qu'il faut dépersonnaliser ce débat-là. Ça concerne un secteur, ça ne concerne pas Eli Kamanon et un tiers. Ensuite, la question de savoir si nous sommes un collectif inclusif. Moi, encore une fois, j'ai été contacté par des artistes, des acrobates, des hommes de théâtre, des comédiens qui sont venus me voir et qui m'ont fait cas de plusieurs situations. Alors, pendant que moi-même, j'ai un lot de dossiers dans mon bureau où des acteurs culturels sont passés au ministère qui n'ont pas été reçus par le ministre ou dont les projets ont été mis à l'écart. Et donc, je leur ai dit, écoutez, dans ce cas, il faudrait faire un mouvement pour dénoncer tout cela, parce que c'est quand même notre secteur. Il ne faudrait pas qu'on reste là, assis, impuissant devant ces mots, et qu'on le siffle comme ça entre nous, dans les oreilles, dans les quartiers. Il faudrait formater tout cela, mettre ça dans un communiqué, aller devant la presse et mettre en place un collectif. C'est pourquoi d'ailleurs on s'est fait appeler le collectif des artistes engagés pour le rayonnement de la culture. C'est ce qui fait que vous n'avez donc pas posé le débat au niveau de l'UNAMGI comme l'aurait souhaité Koundou Waka. On a posé vous le avez débat. voulu aller au-delà de l'UNAMGI, c'est ça? Non. Êtes-vous membre de l'UNAMGI? Bon, Eli? je ne suis pas membre effectif de l'UNAMGI, mais puisque l'UNAMGI considère tous les artistes musiciens comme étant membres, donc je dirais que à part, je suis membre. Maintenant, par rapport à l'UNAMGI, il y a une démarche qui a été entreprise par Doudou Béni, qui avait un décès qui était du côté de Kindia, mais quand même qui a réussi au téléphone à faire un rendez-vous entre le président de l'UNAMGI et nous. On est allé de ce côté, on lui a porté notre message et on lui a dit de porter le message vers le ministre de la Culture. En pareille circonstance, qu'est-ce que le ministre fait? Il écoute les frondeurs, il leur dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, venez, on va discuter. Mais en lieu et place de cela, ils ont fait une conférence de presse pour essayer maintenant d'expliquer aux gens pourquoi tel et tel. Et ils se sont inspirés des revendications qu'on a posées pour faire une conférence de presse pour expliquer aux gens pourquoi ça n'a pas marché. On a trouvé le ministère, il n'y avait pas de budget, on n'avait pas d'argent et tout. Une parenthèse. Maintenant, pour revenir au point... Pour vous, c'était une fuite en avant du département, cette conférence de presse? Bah oui, naturellement, parce que le département sait très bien qu'il y a des corporations au niveau de la culture, il y a des leaders, ils connaissent tout le monde, mais aujourd'hui, il y a des projets qui sont à l'abandon. Quand vous prenez le cas des ballets privés, il y a plus d'une centaine de ballets privés aujourd'hui en Guinée, mais c'est des gens qu'on prépare pour aller au ballet national. Maintenant, aujourd'hui, ces gens n'ont pas d'équipement, il n'y a pas d'infrastructure, c'est des gens qui répètent dans leur maison et tout. Je ne veux pas, encore une fois, qu'on ramène ce combat à moi. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit, bon, quels sont vos points de revendication? Parce que on va les mettre ensemble. Ils ont énuméré les points de revendication, tels que les quinzaines, tels que... Les quinzaines, c'est quoi la le quinzaine problème? artistique? Oui, les c'est quoi quinzaines le souci autour des quinzaines? Les quinzaines, c'est la gestion opaque du budget alloué à l'organisation des quinzaines. C'est-à-dire qu'il y a des artistes ici même qui sont là avec moi, qui font partie de ce collectif, qui ont participé aux quinzaines et qui ont dit comment ça s'est déroulé et qui sont prêts à défendre ces points-là. Ensuite, il y a aussi le CITA qui a été organisé, le Salon international de la culture. Et c'est les artistes qui ont participé à ce festival, d'ailleurs, qui est l'unique festival qui a été organisé par notre ministre depuis qu'il est arrivé. Pendant qu'il y a des centaines de festivals qu'il rejette à longueur de journée, ces gens aussi sont là avec moi, qui ont participé à ce festival, qui ont des preuves de la mauvaise gestion, justement, de Mais qu'est-ce qu'ils appellent mauvaise gestion? C'est quoi leur preuve de mauvaise gestion? Qu'est-ce qu'ils appellent mauvaise gestion? Laissez-moi terminer, sinon vous n'allez pas comprendre. Aussi, il y a la nomination des inspecteurs régionaux de la culture. Je sais que vous allez me dire... Allons-y progressivement. Vous parlez des preuves. Quelles sont ces preuves-là? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement en parlant de mauvaise gestion? Parce que j'imagine que l'État lui-même a ses propres mécanismes. Si vous pouvez l'argent public a été décaissé, j'imagine que cela a obéi à un certain nombre de procédures. Parce que les acteurs, même les grandes gueules, ces différents festivals,
je vous dis encore une fois qu'ils sont venus avec leur point de revendication. Rajouter... Mais vous portez leur parole. C'est pour cela qu'on vous pose des questions sur la mauvaise gestion. Je viens. Alors, je parle aussi d'un point qui est très pertinent. Vous savez, nous avons besoin des administrateurs culturels et non des recommandés culturels. Aujourd'hui, la nomination au ministère de la Culture, pour moi, doit être d'ordre technique et non d'ordre amical et fraternel. Qu'est-ce qui se passe? Oui, normalement, il y a des cadres formés pour la cause, c'est-à-dire pour être inspecteur régional. Vous pensez qu'on nomme par affinité? On ne peut pas prendre un enseignant, le nommer comme inspecteur régional de la culture. Non, ça dépend de quoi? Il y a des enseignants qui sont dans le monde de la culture. Non, écoutez, on n'est pas... Écoutez, je viens. Donc, dans le cas de figure, il y a des opérateurs culturels, des artistes qui se sont formés, parce que depuis 1990, l'industrie musicale est mise en place en Guinée. Je suis le fruit de cette industrie. Bill Dessam est le fruit de cette industrie. En clair, les artistes veulent devenir des inspecteurs régionaux de la culture. C'est pas qu'ils veulent devenir, mais c'est leur secteur. Il serait mieux de les responsabiliser aussi. Est-ce que vous avez un exemple? L'État a aussi des fonctionnaires qu'il est libre de déployer partout. Est-ce qu'il a un exemple de nomination par affinité? Est-ce que vous avez un exemple de nomination par affinité? Mais prenez la liste. Je les mets au défi de vous fournir la liste des 200 et quelques fonctionnaires qui ont été nommés là-bas. Vous verrez s'il y a une acquaintance entre... Non, Elie, si vous dites qu'il y a une nomination par affinité, on vous demande simplement mesure de nous dire que tel et tel ont été nommés par affinité. Non, attention. Voilà. Je ne vais pas citer 250 personnes ici. Non, donnez-nous juste 3 exemples de personnes qui ont été nommées et qui ne répondent pas aux critères. Allez-y. Elie Kamano. Et aussi le niveau du débat, s'il vous plaît. Elie Kamano. Vous n'allez pas me demander. On est là-dessus. Je vous ai dit, vous êtes des journalistes. Elie Kamano. Elie Kamano, vous n'allez pas. Oui, mais on ne vous donne pas, on ne vous laisse pas accuser sans apporter d'éléments de preuve. Notre rôle en tant que journaliste, quand vous dites que vous permettez, Elie, vous démontrer, s'il vous plaît, attendez. Quand vous venez dans un studio, vous nous dites qu'il y a eu malversation. Notre rôle en tant que journaliste, c'est de vous dire quelles sont vos preuves. Quand vous dites qu'il y a eu des nominations par affinité, notre rôle, c'est de vous demander de nous donner quelques exemples. Vous savez, ma mission, c'est quoi? Ma mission, c'est de vous mettre sur des pistes parce que vous êtes des journalistes. Oui, mais je ne peux pas. Ah non. Je ne peux pas. Vous dites. Non, Elie. Mauvaise gestion. Je ne peux pas. En parlant de mauvaise gestion, laisse-moi terminer. Il faudrait que vous n'allez pas partager avec nous cela. Vous n'allez pas me couper la parole à chaque fois que je prends la parole. Mais on va le faire, Elie. Tu peux passer à d'autres points. Mais c'est même pas terminé. 3 questions. Je n'ai même pas fini. Oui, mais on est seulement sur les points. Alors on te laisse finir et on revient. Alors on te laisse finir. Allez-y, Elie. Vas-y, Elie, et on revient. Calmez-vous. Mais il va falloir démontrer. Non, mais on va démontrer. Mais calmez-vous. Vous savez. On est très calme. Vous savez, non, vous n'êtes pas calme. Vous êtes très des grandes gueules. Quand je parle. C'est nous les agités ou c'est lui? Lorsque je prends le point 8, lorsque je prends le rejet systématique de tous les projets qu'on envoie au ministère, ces projets sont rejetés parce que tout simplement, le ministre veut envoyer une configuration, le FODA qui est chargé de financer les projets culturels. Aujourd'hui, ça ne va pas, est suspendu. C'est pas le FODA qui est suspendu, mais le financement est suspendu. Le fonds est suspendu, je viens. Pourquoi c'est suspendu? C'est suspendu parce que... Mais pourquoi c'est suspendu? Tu sais, il doit nous aider. Attends. Il doit nous aider. Il a parlé, je l'ai écouté. Non, mais tu as pris trop de temps. On n'a même pas de temps. Tout ça, il sait pas. Non, sinon les gens vont penser que on est là pour lui. On est là pour lui. Il est en train de dénumérer leur point de revendication. Allez-y, Roby. Oui, ça va aller. On va vous donner la parole. Allez-y, Elie, pour terminer. Vous savez la configuration qui est aujourd'hui au BGDA. Je vais vous expliquer. Bill Dessam a pour ami M. Diakité, avec qui il a travaillé. Si je mens, allez-y vérifier. Avec qui il a travaillé à Guicopès. Monsieur Diakité, c'est je viens, écoutez, laissez-moi aller vite parce que vous voulez que j'aille vite. Non, mais... Prenez des notes si vous voulez. Mais si vous me coupez sur chaque mot, Elie, on va s'arrêter. Vous dites Monsieur Diakité, il y a un Monsieur Diakité en Guinée. Monsieur Diakité, c'est qui? C'est le PCA du BGDA. Bien. Le président du conseil des grandes gueules du BGDA, qui est l'ami de M. Bill Dessam, qui était avec lui à Guicopès. Oui. Il a voulu le mettre comme directeur au BGDA. Il n'a pas pu le faire. Il l'a ramené comme PCA. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont 2 sessions annuelles là-bas au BGDA. Chaque session est facturée à 300 millions. Ça vous fait 600 millions. Et en cas de session extraordinaire, ils ont 900 millions. Ça, c'est tiré où? Dans l'argent des auteurs. Par an. Ça, c'est tiré dans l'argent des auteurs. Et plus loin, qu'est-ce qui se passe? La masse salariale du BGDA est passée de 100 millions pour le personnel à 250 millions. Ce qui nous fait 3 milliards l'année.
pendant qu'il y a des artistes qui prennent 200 à 300 000 jusqu'à 500 000 comme droit d'auteur, comme redevance au bureau des droits d'auteur. 3. Il y a Canal+ qui paye plus de 900 millions par an au BGDA. Et cela, il n'y a pas de traçabilité dans leur caisse. Ensuite, parlant du FODAC, ça c'est le BGDA, ça c'est une configuration que le ministre a mis là-bas. Maintenant, parlant du FODAC, je vais vous dire pourquoi on veut amener la même configuration là-bas. Nos revendications ne portent pas que sur le FODAC. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu Mohamed le dire, que c'est quand il y a eu cri au FODAC que tout a commencé. Non, pas du tout. Parlant du FODAC, je vais revenir à la copie privée. Parlant du FODAC. Parce que c'est la nouvelle loi des droits d'auteur sur la protection de la propriété littéraire et artistique qui a été, conformément à la copie privée, qui a été promulguée le 27, je pense, juin ou 17 juin 2019 au temps de Alpha Condé, régit les droits d'auteur, les droits voisins du droit en Guinée. Mais pour son opérationnalité, il a fallu que le président Mamadi Doumbouya prenne un décret d'application, je pense que c'était le 20 juin, un truc comme ça, 2022. Et c'est seulement le 2 octobre 2022 que le BGDA, le Bureau guinéen des droits d'auteur, et les douaniers et la douane guinéenne ont signé un protocole d'accord, c'est-à-dire une sorte de pacte de c'est ça que je veux pas admettre. Non. Je viens. Pourquoi avec la douane? Je viens. Pourquoi avec la douane, Elie? Oui, le BGDA a fait un pacte de mobilisation des ressources financières à l'avantage des auteurs et compositeurs. Alors, c'est quoi le problème du ministère? Tout cet argent qui sera prélevé sur tous les appareils, ces taxes qui seront prélevées sur tous ces appareils, qui seront reversées au BGDA et une partie au FODAC, c'est-à-dire 25% au FODAC, si j'ai bonne mémoire, c'est ce qui est le nerf de la guerre. Ce n'est pas les 10 milliards qui sont dans les caisses du FODAC aujourd'hui. Oui, donc, cette configuration... Est-ce que ce fonds est maintenant entré en activité? Parce que, attention, nos informations, c'est que ça deviendra actif à partir du 12 juin. Soit lundi à venir. Donc, ce fonds n'est même pas encore constitué. C'est maintenant que tous les protocoles ont été si ce fonds n'est pas rentré, quand il continue comme ça, on n'a même pas à intervenir. Hein. Si, vous allez intervenir. On a tout le temps. Écoutez, moi je ne parle pas, je vous ai dit encore une fois. Allez-y, Elie, pour terminer. Si ce fonds n'est pas rentré en vigueur, comme il le dit, je n'ai pas dit que c'est maintenant rentré en vigueur. Tout ce que je dis la loi a été, il y a eu un décret d'application. Et maintenant, la douane a signé un protocole d'accord avec la douane. Maintenant, je n'ai pas dit que c'est rentré en vigueur. Je dis que les 25% qui sont reversés au FODAC, c'est ça, le nerf de la guerre. Aujourd'hui, le conseil d'administration du FODAC, je ne défends pas le FODAC. Elie ne veut pas qu'on Qu'est-ce qui mais Mara permet que je pose que j'étale des choses qui vont vous permettre de discuter avec moi. Qu'est-ce qui en fait, je vous écoute là, vous levez des lièvres intéressants. Le seul problème que j'ai avec vous, et ça c'est à la différence de ce que vous évoquiez tantôt sur le conseil d'administration du BGDA, là vous êtes plutôt précis. Mais sur les deux premières grosses accusations que vous faites, celle sur la malversation, celle sur les mauvaises nominations, Elie, vous restez très évasif, simplement déclaratif. On veut avoir des éléments précis que vous avez sous la main, qui nous disent par exemple que le ministre nomme des parents ou qu'il nomme des gens qui n'en ont pas la qualité. Sur quels exemples, par exemple, ou dans quelle proportion est-ce qu'on peut parler de ça? Qu'est-ce que vous avez sous la main? Tamba. Et il ne veut pas que j'affirme. Et il ne veut pas que j'affirme que le FODAC est effectivement le problème. Je l'ai rappelé en off tout à l'heure parce que tu as voulu le révéler ici. J'ai dit, mais il y a 7 EPA dans ce département. 7. Il y a l'ONT, le Centre culturel franco-guinéen, ainsi de suite. Tu connais comment ça se gère. Il y a un conseil d'administration, c'est partout. C'est partout dans toutes ces entités, les mêmes réformes. Je dis, mais comment ça se fait que dès qu'on a touché le FODAC, les problèmes ont commencé? Non, je suis parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que le FODAC. Il y a l'ONAC, il y en a plein. Mais là, tes précisions sont quand même... Moi, j'adore les précisions. Tu es très précis quand il s'agit justement du BGDA et du FODAC. Mais tu dis il y a des malversations. Les malversations. Par exemple, quel projet? Il n'y a pas de preuve. Quel projet, par exemple? Les projets, écoute-moi.
j'ai parlé des quinzaines. Et les quinzaines, je vous ai dit que lorsque nous avons mis ce collectif en place, il y a eu des points qui ont été mentionnés par d'autres artistes qui ont participé physiquement à l'activité. Je peux peut-être aider parce que je me souviens hier. Je me mets à parler. Élie, je vais te ramener parce que tu l'as dit hier. Tu l'as dit hier, je veux te ramener là-dessus. Oui. Je ne sais pas si c'est le CITAT ou c'est les quinzaines. Tu nous expliquais qu'il y avait des artistes qui ont participé à ces événements, qui n'ont pas été payés. Jusque-là, non, le cachet n'a pas été payé, mais pour lesquels l'argent a été déboursé. C'est ce que vous nous avez dit hier. Ils sont là. Quels sont les artistes concernés? Les artistes. Et de quoi s'agit-il justement, précisément? Quelle est la preuve que l'argent a été décaissé? Voilà, écoutez, question. Parce que la preuve que l'argent a été décaissé, c'est leur revendication qu'ils ont mentionné ici dans la liste. Vous comprenez? J'ai demandé à ce qu'ils viennent avec moi parce que tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Ils ont vécu cela, ils l'ont vécu. Combien devaient-ils percevoir, Élie? Non, ils ne m'ont pas dit la somme exacte. Mais ils sont là, ils sont mieux placés pour déballer cela. Mais ils ont peut-être dû te le dire. Vous ne leur avez pas posé la question de savoir quand ils disent qu'on leur doit. Non, mais écoutez, quand on nous pose une question, écoutez, Élie, s'il vous plaît. Écoutez, quand on nous pose la question, c'est mieux. Alassane, s'il te plaît. Moi, je vais aller simple, rapidement. Élie Kamano, vous réclamez ça et là des artistes qui ont presté, qui ont fait certains services avec le ministère. Moi, j'aimerais bien comprendre. On le sait très bien, depuis 84, ce secteur-là est devenu une activité libérale. Si. Si les artistes ont presté lors des quinzaines, lors du CITA, et que le porteur de ces projets-là, c'est le ministère, mais aux artistes là de porter plainte directement contre le ministère. Puisque c'est une activité libérale, vous ne pouvez pas nous dire aussi que dans le cadre de la nomination, mais chaque ministère fait des propositions à qui? Au président de la République, au Premier ministre. Prenez le micro. C'est lui qui, c'est le ministère qui fait. Le ministère fait des propositions, dans le cadre de la mais les propositions faites, les propositions. Posez-lui la question. Donc la question pour les activités aussi libérales. Le FODAC, sa mission n'est pas que de financer tous les projets que vous envoyez. Mais qui a parlé de financement de tous les projets par le FODAC? Vous avez parlé de rejet systématique de tous les projets. Par le ministère, pas par le FODAC. Mais le fonds est mis en place. Attention, je viens. Attendez. Il faut que vous soyez, que vous compreniez bien mes propos. Je dis, devant le ministre, il y a des projets qui sont rejetés en bloc. C'est ce que j'ai dit ici. Et pendant que... Et à supposer que ces projets ne répondent pas aux normes. Ne répondent pas aux normes, non, attends, écoute-moi mon frère. Pendant que le fonds qui est censé financer ces projets est suspendu. Il y a du 2 poids, 2 mesures. Quand ça a été laissez-le aller. Permettez-moi. Allez-y. Allons-y pas à pas maintenant. Au compte de CITA. Maintenant, il faut quand même qu'on interagisse. Mais l'autre invité est en studio là. Oui. Permettez-moi. Tout de suite là, Élie nous parlait de malversation et a commencé à citer des projets. Par exemple, vous parlez de quinzaine, des artistes qui n'avaient pas été payés, qui n'ont pas été rémunérés. Selon les informations, s'il vous plaît. Selon les informations que nous avions, ces artistes ont été payés. Non. Demandez à l'UNAMGI, ils vous donneront. C'est pas à vous de me dire ça, parce qu'on vient de vous envoyer cette information, mon ami. Permettez-moi. Vous dites que vous avez des preuves, mais vous ne montrez pas des preuves. Mais vous, quelles sont les preuves? Est-ce qu'on peut appeler? Alors, quelles sont les preuves que toi tu montres? Allez, toi, quelles sont tes preuves? Non, toi, tes preuves, c'est quoi? Non, dis-moi tes preuves. Non, toi, dis-moi tes preuves. Vous avez des revendications. Non, toi, tes preuves, c'est quoi? Que vous portez à l'encontre des gens. Arrêtez. Maintenant, à vous de nous dire. Mais vous toi, dites qu'il y a eu malversation. Vous dites que les artistes n'ont pas été payés. Mais dites-nous, quels sont. Mais à l'UNAMGI, on dit qu'ils sont payés. Mais je l'ai dit. On dit que c'est payé. Je l'ai dit, à l'UNAMGI, on vous le dit. C'est sur propos que vous les croyez. Et pourquoi Élie Kamano vous le croyez? Ces artistes, c'est qui? On nous demande c'est qui? Qui était là-bas? Ils sont là. Tu as dit les projets au département. Toi, tu as quelle preuve pour le dire? On a l'un des artistes. Où est ta preuve? Élie, il s'agit de combien? Mais sors ta preuve. Il s'agit de combien? Combien vous reprochez au département? Donnez le micro à vous n'êtes même pas encore clair sur ce que vous reprochez au département. Combien en termes de montant? Je ne suis pas clair pendant qu'on vous met en face. On vous met en lumière des nominations gré à gré. Et ça ne vous dit rien. Élie, tout ce que Élie est en train de dire, il n'a pas de preuve. Tout ce que Élie est en train de dire, tout ce qu'il est en train de dire, il n'a pas de preuve. Même si, écoute-moi, il a parlé
parlé ici, là. Tout ce qu'il est en train de dire, il n'a pas de preuves. Il n'a même pas fait les démarches. C'est ça le problème. S'il faisait les démarches d'aller contacter, d'aller voir, vérifier, consulter les gens, recouper, il n'a même pas fait ça d'abord. Il voulait que ça parce qu'il est Eli Kamano pour se lever le matin pour venir machiner. C'est ça le problème d'abord. Vous pensez qu'il fait juste de la surenchère? Il fait juste sa propre promo. C'est ça le problème. C'est que, non, BGDA, écoute-moi très bien. Dis à Eli, c'est pas problème de Koundouaka Eli. Écoute-moi, c'est pas problème de. C'est pas problème de. Écoute-moi, il faut qu'il écoute. Il faut que tu écoutes d'abord. On va lui donner la parole. Il faut dire Eli. Non, je dois. Tu n'as pas là pour parler. On t'a laissé de parler. Non, ce n'est plus un débat. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Et puis, il faut dire à Eli. Ce qu'il pense des autres, il fait plus pur que ça. C'est ça le problème. Laisse-moi te dire. Non, je ne parle pas de ta personne. Je ne parle pas de sa personne. C'est parce que... Koundouaka, on va faire simple. Ce que je voulais dire... Eli dit qu'il y a des projets qui vont au département. Mais qui sont systématiquement rejetés. Je dis ça que j'ai dit que le ministère ne finance pas ces projets. Même si il dit que le... Attends. Maintenant, on se calme, on est avec Koundouaka là. Il dit, tu vas répondre maintenant à ce qu'il soulève. À ce qu'il soulève. Il dit que les artistes qui ont participé à la quinzaine et au SICTA n'ont pas été payés. Non, il doit vérifier. Attends, le département, lui, nous écrit pour dire que tout le monde a été payé à travers l'UNAMGI. Ça, c'est un. Il parle des projets que le ministère rejette. Le ministère nous dit clairement que ce n'est pas eux qui financent. Justement, les projets, c'est le rôle du FODAC. Et effectivement, il y a des problèmes au FODAC parce qu'il ne veut pas qu'on parle de 10 milliards. Mais on va en parler pour expliquer parce qu'il dit que c'est suspendu. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Sur les 10 milliards, en un mois seulement, 2 milliards sont sortis, presque sans explication. C'est pas vrai. Ah. Bah, c'est ce que nous dit. Pourtant, le conseil d'administration s'est réuni. Allez-y, la question est... Ça, c'est le conseil d'administration. Mara, écoute s'il te plaît. Écoute, Eli, votre micro n'est pas activé. C'est pas votre temps d'antenne, s'il vous plaît. Allez-y, Koundouaka. Ici, c'est qu'il faut qu'on est trop complexé. Quand je dis on est trop complexé, quand Eli me dit de me rectifier parce que je m'exprime en français, c'est parce que... Écoute-moi, laisse-moi te dire. Non, mais laisse-moi, écoute-moi, laisse-moi. Quand il me parle d'abord, il faut que je le rectifie d'abord. Quand il me parle, il dit que Koundouaka, pour m'exprimer, en 2001, moi, je ne pouvais même pas dire « aide-moi à avoir de l'eau à boire » en français. Oui. Et je suis un professeur, j'ai fait 7 ans, j'ai en train d'apprendre aux élèves. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'il m'aide d'abord. Je m'exprime à la langue que je veux. Ce qu'il veut dire. Ce que moi je veux dire à Eli. Ce qu'il vient de dénoncer. Est-ce que vous pensez que c'est fondé? Tout est faux, ce qu'il est en train de dire. Il prend des choses personnelles seulement pour se faire comme ça. Si c'était pour le balai, même si c'était au contraire, c'est pas comme ça qu'il devait intervenir. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'ils disent que certains projets sont systématiquement rejetés? Non, mais c'est faux. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai traité, qui est dans les normes, qui passe là-bas et accompagné et comment on dit ça, et on rejette. C'est impossible. Vous pensez que les bons projets sont en train de passer? Tous les bons projets peuvent passer là-bas. Tous les bons projets. Aujourd'hui, on fait les projets comme avant. En guinéen, je t'appelle, je dis ouais, Eli, dis donc, je veux ça quoi. Mais comment on va faire pour faire ça? On s'assoit pour sortir une idée. Il n'y a pas de projet. Quelqu'un n'a qu'à sortir un projet. Ce n'est pas un projet fiable. Et puis, c'est pas le ministre qui doit faire tout ça là. Moi, je suis un artiste comme lui. Je défends les artistes plus que Eli. Je vous jure, bon Dieu. Mais lui, là, il fait les débats, c'est pas là-bas. C'est ça le problème. Allez-y, Zachary, oui. Alors, moi, Eli, permets, s'il te plaît. Moi, je veux bien savoir comment ça fonctionne sur le financement des projets. Parce que je me souviens dans l'accompagnement des jeunes slameurs qui devaient participer d'abord à la compétition en Afrique pour la compétition internationale africaine d'abord, ensuite celle en Belgique. Et Koundouaka, ils n'ont même pas eu, même $100.
l'État a été incapable de leur donner même $100. Mais moi, j'ai trouvé les gens là-bas. Non, mais je suis en train de... Pour t'aider. Ce qui m'amène à la question. Ce qui m'amène à la question. Puisque tu dis qu'il y a des projets qui sont financés là-bas. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont essayé. Moi, j'en parle parce que j'ai appelé le ministre. J'ai appelé le FODAC pour obtenir ne serait-ce que l'hôtel ou le billet. Non, je suis même allé plus loin. J'ai dit, alors, trouvez même à manger pour eux. Mais je vous dis, même $100, l'État guinéen n'a pas donné. Alors, comment ça se passe pour financer son projet culturel quand tu as un besoin particulier auprès de ce département-là? Ok, je vous dis sincèrement. Au ministère ou au FODAC? Comment ça se passe? Non, au ministère, par exemple. Au ministère. Quand moi, j'ai trouvé une fille là-bas, que je voulais même aider dans ma poche propre. Je vous jure, si c'était Miss quoi, bah machin, quelque chose comme ça. Il n'avait rien, on l'a pas donné quelque chose. C'est parce que le ministère, tu peux trouver le moment là, lui-même n'a rien, mais il doit protéger le gouvernement. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a ça aussi. Le problème, mon problème... Vous voulez défendre le ministère? Est-ce que vous voulez nous dire que défends pas le ministère n'a pas de fonds? Je défends. Merci. Justement. Oui. Mais c'est pas son. Il n'y a pas de fonds. Oui. Il peut trouver qu'il n'y a pas de fonds, mais il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fonds. Oui. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Écoute-moi. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Les projets. Quand? Les projets. Et quand est-ce les 10 milliards dont vous parlez là sont tombés dans la caisse du FODAC? Alors. Tout le temps, tu es là à parler de FODAC. La somme est dans le portefeuille. Non, en fait, je me dis mais je vais te répondre. J'ai pas fini. Tu t'assembles sur le FODAC pendant que les fonds dont tu parles, tu me dis qu'en un mois, il y a eu une fuite de 2 milliards. En fait, je ne comprends pas. Mais pourquoi quand on parle de FODAC, il est nerveux? C'est ça le problème. Pourquoi quand on parle de FODAC, il est nerveux? Attends, laissons-le parler. Alors justement, puisque tu me le demandes, moi je vous ai écouté. Je me suis rendu compte, c'est à la question de Hiro que j'ai voulu répondre. Je me suis rendu compte qu'il y a une sorte d'amalgame, que les gens ne savent pas quand il y a des projets, vers qui il faut se diriger. Justement. Et c'est ça, en fait, d'abord le problème naît de là. Quand vous avez des projets, en fait, l'État a fait quoi? L'État a voulu que le département se retire de ça. On a créé une entité qui a été dotée d'un fonds de départ, justement, pour financer... Quand est-ce? Le FODAC? Oui. Non, le FODAC existe depuis, je dis. Ah non, le FODAC n'existe pas depuis. Non, depuis le temps de Alpha Condé. Oui, mais justement. Je veux savoir. Maintenant, les fonds ont été alloués quand? Les 10 milliards, c'est sous Doumbouya. Ça a été alloué quand? Les 10 milliards, c'est sous Doumbouya. Exactement. Ça a trouvé qu'il y avait déjà assez de projets. Les artistes, avant ça, je t'explique. Ils avaient où pour aller? Oui. Ils avaient où? Au département. C'est au département. Oui, mais justement, est-ce que Alpha, Bill de Sam était au département en ce moment-là? Mais oui. Donc ne faisons mais il est arrivé avant Doumbouya. Mara, c'est pas seulement l'arrivée de Doumbouya que ça a été Mara, on te dit aujourd'hui que ça a changé. Mon ami, si vous avez des projets, commençons par... Écoute-moi. Il lui doit nous dire ici d'abord pourquoi le FODAC est suspendu. Il faut qu'il dise ça. Non, il faut qu'il dise pourquoi le FODAC est suspendu. S'il ne connaît pas ça, il n'a pas droit à la parole ici. Il n'a pas droit de parler comme ça. Parler pour parler. Vous voulez faire le sourd devant ce que je dis. Donc vous pensez que la suspension... C'est pas le pagaille. Quand le pagaille, partout où le pagaille est menacé, le pagaille est menacé, c'est comme ça que les gens réagissent. C'est le pagaille qui est menacé, c'est parce qu'on a arrêté le pagaille. On veut éliminer tout ce qui est pagaille. Mais nous, on doit bénéficier. Et puis, c'est pas tous les artistes. Quand on dit, quand il y a 10 milliards, c'est pas tous les artistes qui doivent toucher les 10 milliards. Un. De deux, ceux qui doivent toucher ça, on doit distinguer ceux qui sont braves, qui peuvent représenter dignement de la Guinée normalement. Il savait tout ça là. On ne peut pas... Non, aussi les petits... Non, quand parce que c'est le fonds de développement. Non, ce que je le dis, il y a beaucoup de soi-disant artistes. Laisse-moi vous dire, il y a des artistes qui chantent pour chanter. Il y a des artistes qui chantent pour les filles, petites filles. Il y a des artistes qui chantent pour avoir ma fille son corps. Il y a des artistes qui chantent pour Solio. Il y a des artistes qui chantent pour la carrière, pour une carrière, qui se bat pour faire vraiment sortir quelque chose. Mais tu ne peux pas prendre un artiste qui a eu 5, 6, 7 trophées à un album qui n'a rien fait. Il y a des gens qui ne travaillent même pas. Il y a des gens qui ne travaillent même pas ici.
il faut pas que... Mais c'est ça le problème. Un des artistes, Bouba Mopao, qui nous écrit. Non, écoute-moi. Non. Elie, tu as fait une information. Non, voilà, il dit, bonjour Fori. Il dit, pour la question des paiements des artistes, lors de la quinzaine, tous les artistes ont été payés. Je dis tout le monde. J'étais le délégué régional de Farana. Bouba Mopao. Bien, mais sinon, il y en a un dans ce studio. Attendez, il était le délégué régional de Farana. Merci. C'est pour te dire qu'il y avait plusieurs délégués. Est-ce que tu comprends? Oui, normal. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais... Non, permettez, parce qu'il dit que tous les artistes ont été payés. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Souma Dantouma. Dans le micro. Approchez le micro. Oui. Je suis Souma Dantouma Jacques, vice-président AGDP, Alliance guinéenne pour le développement de la danse et de la percussion. Vous avez participé à la quinzaine artistique. Avez-vous, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un contrat en amont? Est-ce qu'on vous a payé? On a été payé. Ce que nous avons fait, nous avons été payés. Mais il reste la phase finale. Nous avons fait la semaine culturelle. Oui. Ça, c'est du quartier à la commune. Maintenant, entre les communes, nous avons terminé aussi, ça c'était la deuxième phase. La troisième phase, c'est la phase finale, où toutes les régions vont rejoindre Conakry pour faire une compétition qu'on appelle le Festival national des arts et de la culture. Donc jusqu'à là où nous sommes... Cela a eu lieu? Non. Pas encore. On ne va pas vous payer pour ce qui n'a pas eu lieu encore? Non. Qui a demandé de le payer? Attendez, on vous pose la question. Laissez-le parler d'abord. Allez-y. Attendez. Non, ne vous posez pas sur le point. Laissez-le finir. Permettez qu'il parle. Les gens n'ont pas été payés. Qui a dit? Le message... Est-ce qu'on peut s'écouter? Il y a des... Écoutez. Il y a des gens... Écoutez. Elie, vous n'avez pas la parole. Il y a des gens qui l'ont dit. Je ferme votre micro parce que c'est à nous de poser les questions ici, s'il vous plaît. C'est pas le désordre. Alors, vous avez travaillé à un moment donné, vous avez été payé. Bien sûr. N'est-ce pas, pour une première tranche qui a été faite? Oui. Mais l'autre n'a pas encore eu lieu. La deuxième tranche, c'est le transport de chaque commune qui a été payé. Oui. Donc, il n'y a pas eu d'accompagnement. On a demandé pas d'accompagnement pour cette deuxième phase. Ils nous ont dit non, cette fois-ci, c'est juste les transports. Elie, c'est pas vous qui avez la parole. Laissez-le parler. C'est ce qui a été payé. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Non, nous, ce que nous réclamons, c'est la bonne gestion au sein de notre département. Qu'est-ce que nous appelons la bonne gestion? C'est notre droit à ce que le ministre nous reçoive. Quand il a été nommé, il a rencontré toutes les corporations artistiques et culturelles. Nous relevons de l'AGDP les troupes privées. Oui. Suite à cela, on a demandé une lettre. Monsieur le ministre, nous voulons que vous nous recevez chez vous pour vous demander pourquoi nous, on n'a pas été visités. Et tous les autres ont été visités. On a marché 1000 fois. Il ne nous a pas reçus. Il nous a envoyés au cabinet. Le cabinet ne nous a pas reçus. Le cabinet nous a envoyé au CIP. C'est le CIP qui a reçu l'AGDP. Mais vous avez été reçu quand même. Mais c'est un démembrement. Le CIP, c'est un démembrement de la culture. C'est le ministre que nous voulons rencontrer. Qu'est-ce que vous cherchez? Une solution? Non, mais non, arrêtez. Mais vous ne prenez pas position comme ça, les gars. Vous êtes là, on sent que vous êtes dans une équipe. Madame, vous prenez carrément position. Vous ne cherchez même pas à comprendre et à déchiffrer les arguments. Personne ne prend position dans ce studio. Le problème qu'il y a, c'est personnel. Ce qui m'a été dit. Si c'est personnel. Non, vous avez dit que c'est pas payé. C'était pas payé, mais c'est payé. On a trouvé que c'est payé. Nous sommes engagés à dire la vérité. Allez, c'est chaud ici dans le studio. On essaie d'ordonner les choses, de se calmer. Allez, on calme les ardeurs, d'accord? Monsieur Dantouma, on va revenir à vous. Vous reconnaissez que le premier travail qui a été fait a été payé. Puis on vous a donné le transport. Allez-y, Tamba, pour permettre d'éclairer la lanterne de l'opinion. Voilà, ce qui m'amène à la question. Vraiment, je vais vous encourager à appuyer la recommandation de Diadia. Il faut que vous vous écoutiez. Sinon, on n'entendra rien. Vous avez voulu que ça soit comme ça, ce débat. Ah ben voilà. Je dis encore une fois. Ne personnalisez pas. On laisse le sujet à côté. On attaque. Elie, tu peux m'écouter? Allez-y. La force, c'est dans l'écoute aussi. Non, mais oui, allez-y. Vous avez dit des choses intéressantes. Quand vous avez parlé du BGDA, c'était précis, c'était bien. Là-dessus, on peut entendre le département.
Mais quand on crie comme ça va noyer tout ce qui a été dit d'intéressant et d'utile. C'est pourquoi je veux vous encourager à suivre ça. On va revenir à vous. Vous avez dit que sur la première phase, vous avez été payé. Bien sûr. Moi, je veux savoir combien vous avez reçu sur la première phase. Pour commencer, je reviens derrière. Le premier paiement était par discipline. D'accord. Si tu joues 5 disciplines, 3 fois 5, tu as les 15 millions. 15 millions. C'est comme ça qu'on a travaillé. D'accord, vous avez reçu les 15 millions. Si tu répondez à la question. Avez-vous perçu les 15 millions? Ce n'était pas seulement fixé à 15 millions. C'est selon la discipline. Selon la prestation. Selon la prestation. Si tu fais 5, tu as 15 millions. Tu fais 6. Vous, personnellement, vous avez perçu combien? Moi, oui. 18 millions. Parce que nous avons présenté... Et vous supposez que vous n'avez pas été payé? Non, permets Djadja. Moi, je vous ai jamais dit ça, Djadja. Oui, mais Eli a dit que les gens n'ont pas été payés. L'autre a dit non. L'autre a dit qu'ils ont été payés. Écoute la deuxième. Permets donc, je pose la question. Finale. Voilà. Donc, sur la première phase, donc vous, dans votre cas, vous avez reçu 18 millions. Bien sûr. Sur la première phase. Oui. La deuxième phase, vous avez reçu quoi? Rien que le transport. Rien que le transport. C'était combien le transport? Bah, c'est parti. Non. Vous devez avoir une idée de ce que... Non, vous avez perçu combien? Permettez, je voulais terminer mon raisonnement. Alassane, pour le transport, vous avez perçu combien? Non, je ne maîtrise pas là où je suis comme mais ça. Vous vous souvenez avoir reçu 18 millions, mais vous oubliez combien vous avez reçu comme transport? C'était l'éliminatoire, ça c'est comme interquartier. D'accord. Donc vous avez reçu les 18 millions. Clairement. Ensuite, pour la deuxième phase, vous avez reçu les transports. Chaque participant a reçu son transport. Moi, ça m'amène à une simple question. Quelles étaient les conditions de départ? Est-ce qu'on vous a dit, pour chacune des phases, vous recevrez des primes, comme pour la première phase, y avait-il un contrat? C'est en fait ça le sens de ma question. C'était quoi les termes de l'engagement au départ? Est-ce qu'on vous a dit sur chaque phase, vous seriez payé? Qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Et qu'est-ce qui a changé vers la fin? Parce que sur la deuxième phase, vous nous avez dit, c'est que les transports qu'on vous a donnés. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et vous n'avez pas non plus posé de questions? Si, on a posé. C'est quoi la deuxième phase? D'accord. Deuxième phase, on a demandé, on a cru que la manière dont on avait fait en éliminatoire... Pour la première phase. Pour la première phase, que la deuxième phase allait passer de la même manière. D'accord. Et la deuxième phase n'est pas passée comme ça. C'est à nous maintenant, on a demandé. Cette fois-ci, il n'y a que le transport. On nous a dit oui, vous n'avez que les transports. Pour chaque participant. D'accord. Bien, et qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? On est pris par le temps. Non, s'il te plaît, Yero, une petite phrase. Qu'est-ce que vous réclamez? Je vais finir avec lui. Il n'est pas seul, hein, et c'est dans ça que d'autres, excuse-moi, c'est dans ça que d'autres comme Bouba, moi, m'ont fait savoir qu'ils n'ont pas été payés. C'est dans ça. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, monsieur Dantouma? Aujourd'hui, ce qui nous a motivés de prendre part en 30 secondes, oui. C'est parce que le ministre ne nous a pas reçus. Bien. Vous voulez être reçu par le ministre Bill de Sam? On a voulu que nous soyons reçus regarde cette émission, voilà la réclamation. Bien. Madame Yoro. Alors, mais il n'est pas la seule corporation. Madame Yoro, s'il vous plaît. Il n'est pas la seule corporation. Non, si c'est un problème. Est-ce qu'on peut s'écouter? C'est un problème. Oui, en 30 secondes pour clore, on est clair, on s'est compris. Vous voulez être reçu par le ministre Bill de Sam. Parce que nous avons notre festival nous-mêmes à réaliser. Voilà. Ce projet-là se trouve sur la table du ministre. C'est à cause de ça qu'on a voulu le rencontrer. Il n'a pas accepté de nous rencontrer. Bien, le message est passé. Eli, pour terminer, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? C'est bien tout ce que vous avez fait et tout. Le mot de la fin en 1 minute. À l'entame, je vous ai dit que ces revendications, l'ensemble de ces revendications ne venaient pas que de moi. Et donc, vous ne demandez pas le départ de Bill de Sam? Du tout. Attends, qui l'a demandé, à quel moment? Je réitère, je pose la question. Yero, je vais te dire. Les questions que j'ai posées ici, les thématiques et les problèmes que j'ai posés, j'aimerais qu'on se penche un peu sur ça. Oui. Qu'on laisse le cas Eli Kamano, la personne. Bien. Parce que le problème ici, il y a des choses que j'ai dénoncées. Il y a des choses que j'ai dénoncées et des gens sont venus. Plusieurs personnes dans ce collectif sont là pour témoigner de la façon et des raisons qui les ont conduits à adhérer à ce collectif. Donc, s'ils parlent de leur festival, lui, il représente une entité, une corporation dans
Et les autres parleront d'autres choses, bien évidemment. En tout cas, merci. Hein. Merci à vous. Merci à M. Dantouma. Merci à Elie. Il faut dépersonnaliser les débats. Merci. Le message est passé, Elie. C'est de l'audience et tout, mais c'est pas comme ça. Allez, non. On a de l'audience, Elie. On essaie d'éclairer la lanterne de l'opinion. Nous ne cherchons pas d'audience. Nous ne cherchons pas d'audience. Jusque-là, allez, Tamba. De l'audience. Ah, je dis de l'audience. Hier que tu veux passer. Non, c'est toi qui as appelé hier que tu veux passer. C'est vous qui appelez. Tu sais pourquoi? Alors, le mot de la fin. Tu sais pourquoi je te laisse pas? Tu sais pourquoi je te laisse pas? Il sait pourquoi il me laisse pas parler. Écoute-moi, il sait pourquoi il me laisse pas parler. Quand je vous dis ici, pour la première fois, pour qu'il soit politicien, il m'a appelé, il m'a vu. Il me dit, je veux être ça. Ah, tu as compris? Il sait qu'on se connaît. C'est ça que j'ai commencé hier. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à leurs revendications? Leurs revendications, juste c'est pour ma fonction de Elie. Vous parlez de 500 millions. Bien. Je dis, écoute-moi très bien. Sinon, laisse-nous. Tu sais pourquoi? Tu sais, écoute-moi. Tu sais pourquoi lui par exemple. Monsieur Dantouma. Monsieur Dantouma. Pourquoi Monsieur Dantouma à Tangbe, c'est parce que le ministre n'a pas accepté de le recevoir. Oui. Ça, on peut parler. Ça après. On peut comprendre. Mais ça. De recevoir seulement ne peut pas faire jusqu'à dire le départ des ministres. Simple machinal. Ils ont dit qu'ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit qu'ils n'ont pas demandé le départ. Non, on ne communique pas. Oui, mais ça que j'ai dit, on pourrait trouver la solution. On pouvait. Les revendications, on les porter jusqu'au bout. Il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de revendication. Ce que je voulais dire, il n'y a pas de revendication. Non, je n'ai pas dit ça. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Hé, Elie, ce que j'ai fait, tu ne veux pas faire au bout de ça. Elie, tu ne peux rien faire. Tu n'es même pas de... Le mur du jour, c'est chaud dans le studio, M. Dantouma. C'est une autre rubrique. Et là, on va élire le mur du jour. Aïssa Toussané, bienvenue, Madame la Présidente de la CENI. Merci, Madame Kir. Alors, ça s'est joué entre 3 personnes. Alassane Sako en a pris 2, Kondouaka en a 4, et puis Elie Kamano en a 11. Waouh, c'est une première. Ouais. Elie est le mur du jour. Bien. C'est ce que dit le public. Voilà, c'est ce que dit le public et il n'y a pas de... Elie, voilà, merci à Abdourad Dramé qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, à Mamoudou Kondé qui a ficelé tout cela, à Kadiatou Kamara, à Lamine Sidibé qui se marie très bientôt d'ailleurs, à Vladimir Poutine qui nous a fait parvenir les tweets ici, à Alassane Bari et Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous à l'international, vous l'avez certainement compris. C'est encore chaud dans ce studio. La suite, demain, vous allez recevoir le jeune premier Djiba Midimono pour le Before des GG. Portez-vous bien où que vous soyez. Au revoir.